l'autorité. Des personnes élevées parce qu'elles ont fait le mal. Le mal n'enlève pas leur autorité. Même si ton père est mauvais, ta mère est mauvaise, c'est ton père, c'est ta mère. Si tu touches à son autorité, tu seras touché. Il maudit le petit frère, mais il bénit les grands frères qui ont manifesté de l'amour. Ils ont couvert. L'amour cache les fautes des autres. L'amour cache les fautes des autres, sans comprendre les fautes. Quand on aime quelqu'un, on ne répand pas ses erreurs. Aimer et répandre les erreurs n'est pas l'amour. On cache les fautes de ses parents. On cache les fautes de son mari. On cache les fautes de ses enfants. On cache les fautes de ses frères et sœurs. L'amour cache les fautes. L'amour cache les fautes. Si tu es au courant du mal que quelqu'un fait, ne va pas le répandre. Va lui parler et lui dire de changer et garde ça pour toi. Dieu te bénira. Ne partagez jamais les sextapes. Ne partagez jamais tous les buzz là bizarres. Toi supprime, ne partage jamais. Ne partagez jamais ça. C'est ce que Cham a fait. S'il y avait le Facebook, il allait mettre sur Facebook et il allait être maudit. Il y a des choses, quand tu connais, tu gardes. Lorsque quelqu'un t'a confié un secret, garde cela, meurs avec cela et Dieu te bénira. L'amour garde le secret. Ce n'est pas que tu dois tolérer le mal, mais tu dois couvrir le mal afin de le changer en secret, comme les médecins font. Ils traitent nos maladies en secret. Ils n'exposent pas nos maladies, mais ils traitent des graves maladies. Donne-moi l'amen. Tu as un cancer, tu vas te faire opérer. Le médecin va dire qu'il t'a opéré du cancer. Tu as un problème de cœur, tu as une maladie. Le médecin va dire que tu as cette maladie. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous exposons les maladies des autres? Tu ne peux pas connaître une faiblesse de quelqu'un et tu la gardes secrète. Donne-moi la main. Tu ne peux pas connaître le mal et ne pas le raconter. Une fois que tu connais le mal sur quelqu'un, la bouche brûle. Il faut gagner le bas. Il faut gagner le bas. On a les mégas pour calomnier et me dire, mais on n'a pas les mégas pour évangéliser. Quand il faut évangéliser, tu n'as pas de mégas. Mais quand tu dois raconter et partager une vidéo, tu vas même emprunter les mégas parce que toi aussi tu dois parler. Apprends à cacher les choses. Tu as un mari qui a des problèmes, tu vas le dire dans ta famille. Le jour qu'il va changer, ta famille ne croira pas. Tu as une femme qui a un caractère bizarre, tu vas le dire dans ta famille. Le jour que ta femme va changer, ta famille ne le croira pas. Parce que la famille prend des photos alors que la vie est un film. La famille prend des photos alors que la vie est un film. On ne répand pas le mal sur les gens, on les garde. Si quelqu'un ose venir te parler de ses faiblesses, tu es en danger. C'est une responsabilité que de garder la faiblesse de quelqu'un. Je me souviens un jour, un homme de Dieu, une femme vient le chercher et dit, je sortais, attends, c'était cadeau. Attends, c'était cadeau na Noël. Na Noël, c'était cadeau. À la Noël, même l'arbre reçoit des cadeaux. Jésus nous a donné sa vie, mais nous aussi nous donnons l'offrande. Jésus nous a donné sa vie, nous aussi nous donnons la dîme, nous donnons notre énergie, nous donnons notre temps. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on partage. Quand on aime, on n'a pas la paix si on n'a pas donné. Quand on aime, on est dérangé si on n'a pas donné. Quand on aime, on n'a pas besoin qu'on le demande pour donner. Car Dieu, on ne lui a pas demandé de donner son fils, mais l'a donné lui-même. Et lorsque tu as l'amour de Dieu, même si on ne te demande pas, tu donneras. Tu seras dérangé de ne pas donner. Et lorsque tu n'as pas donné, tu sens comme si l'onction te dérange. Il faut que tu donnes. Recevez l'amour pour partager. Recevez l'amour de la libéralité. Les gens recherchent que le don des miracles et des prodiges. Il y a aussi le don de libéralité. Il y a aussi le don de libéralité. Recevez le don de libéralité. Recevez le don de libéralité. Comme Tabitha Dorcas. Recevez le don de libéralité où vous êtes passionné de donner, de partager. Comme Lumumba. Il y a des gens comme ça. Ils ont une main comme le monument de Lumumba. Ils n'ouvrent jamais. Lorsqu'il était pauvre, il donnait 500 francs. Maintenant, il est riche, il donne toujours 500 francs. Il était marié, il était célibataire, 500 francs. Marié, 500 francs. Quoi qu'on fasse, même si un mort ressuscite, 500 francs. Rabbi ne change pas. Quelle est l'offrande que tu as préparée aujourd'hui? L'offrande se prépare à la maison. Ça ne se prépare pas à l'église. Quand tu as une bonne offrande, c'est à la maison. Parce qu'ici, ton argent n'est pas là. Ton argent est à la maison. C'est à la maison que cherche l'offrande, pas ici. Ici, tu vas donner les miettes. Mais à la maison, tu vas prendre une bonne offrande.
Une personne sérieuse qui aime Dieu prépare l'offrande à la maison. Comme tu prépares les chaussures, tu prépares la cravate, tu prépares l'offrande. Quelle est ton offrande? Est-ce que ton offrande est égale à ta richesse? Dieu ne regarde pas ce qu'on donne. Dieu regarde à ce qui reste après qu'on ait donné. Est-ce que ce que tu donnes est fonction de ce que Dieu t'a donné? Donne-moi la main. Donne-moi la main. Il y a des gens, quand c'est l'heure des offrandes, tu peux rigoler. Comment ils font? Ils cherchent dans leur sac comme ça. Et puis $100 est là. Et puis $20, dis-moi. Pas toi. $10 viens. Pas toi. 5, toi, non. 20 000 francs viennent. 10 000 francs. Et puis 2 000 francs, dis quand même moi. Non, pas toi. 1000 francs verts viennent. 500 francs. Est-ce que tu peux me donner 500 francs? Mais tu vas mettre ça dans le panier d'offrande. Est-ce que tu peux donner à ton chef 500 francs? C'est ce que tu vas mettre dans le panier d'offrande. Et tu vas dire, moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu en lui donnant des miettes, en jetant dans les paniers les choses que les Wewa te laissent, c'est que le taxi te laisse. Et jamais tu n'as donné une offrande qui te bouge. Une offrande qui ne te bouge pas ne bouge pas Dieu. Une offrande qui ne te secoue pas ne secoue pas Dieu. Il faut donner des offrandes qui te laissent des traces. Où tu regardes dans l'année, tu dis non, cette année j'ai donné ça. Cette année j'ai donné ça. Vous pensez qu'Abraham a oublié l'expérience qu'il a eue lorsque Dieu lui a demandé à Isaac? Il n'a jamais oublié cette expérience. Les offrandes que tu oublies facilement sont des offrandes qui n'ont pas bougé ta vie. C'est pourquoi les grandes offrandes se préparent. Tu es là pendant l'année, tu dis, je vais donner à Dieu quelque chose cette année. Tu es en train de préparer, tu es en train de préparer, tu es en train de préparer. Et quand tu as, tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu, mes frères. Ce n'est pas parce que tu as donné l'offrande ici que tu en as fini avec Dieu. Non, il y a une offrande que Dieu te réclame. Il réclame quelque chose dans ta maison, il réclame quelque chose dans ton compte en banque. Dieu réclame ça, il faut donner ça. Tu donnes 1000 francs et puis tu dis j'en ai fini avec l'offrande. Est-ce que c'est vraiment une offrande? Est-ce que c'est un sacrifice? L'amour sacrifie. Quand on aime, on fait des sacrifices. Regarde pour que j'étudie. Ma mère a vendu ses habits pour que j'étudie. Ma mère a vendu tout ce qu'elle avait pour que j'étudie. Elle a fait des sacrifices. Elle s'est dépouillée pour que j'étudie. C'est ça, aimer. C'est ça, donner. Est-ce que tu t'es déjà dépouillé pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as déjà vidé ton compte pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as déjà coupé en deux ce que tu as pour Dieu? Est-ce que tu as déjà donné quelque chose? Tu sens qu'il y a un vide qui est resté. C'est ça, donner. Quand Dieu a donné son Fils, il a senti un vide. Quand on donne, on sent un vide. Et des fois, tu peux dire, ça, ce sont seulement des offrandes normales. Mais je prépare une grande offrande. Et c'est ça. Quand on aime, on prépare une grande offrande. Quand tu aimes tes parents, tu fais comment? Tu peux l'aider des fois, $100, $200. Mais tu te dis, non. Un jour, je vais lui acheter une voiture. Non, un jour, je vais lui faire ceci. Pareil aussi, quand on aime Dieu, tu ne peux pas te contenter de venir seulement, tu donnes des miettes et tu dis que non, toi, tu as une vie de l'offrande. Non, 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 tu dois avoir une offrande dans ta tête. Chez les musulmans se préparent. Il dit un jour, je vais construire moi-même une mosquée et puis je vais donner à un imam. Lui-même, les musulmans se préparent un jour. Il doit lui-même construire du début jusqu'à la fin une mosquée. Alléluia. Alléluia. Aimer, c'est donner. Et donner sacrificiellement. J'ai été touché dernièrement. Mon fils m'appelle. Il me dit, papa, je te donne tout ce que j'ai dans mon compte en banque. Je dis, tout ce que tu as. Il dit, oui, pour toi c'est peu, mais pour moi c'est beaucoup. Il n'avait pas beaucoup. Il a dit, vis de tout. Grand, c'est mon offrande. Ah, un petit enfant qui vit de tout. J'ai dit, petit, toi tu dois m'acheter un jour une Lamborghini. Mais oui, le petit doit être riche. Parce que ça fait la deuxième fois que le petit fait de telles offrandes. Mais il n'a que 18 ans. Mais ici, des gens qui ont 40 ans de vie chrétienne, même $10, il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. T'as-tu préparé comme offrande? Mais après le culte, vous irez au restaurant. Là-bas, vous allez donner $100. Après le culte, vous irez où? Je ne sais pas où encore là. Vous allez donner $200. Après le culte, vous donnez dehors plus que ce que vous donnez dans le culte. Donnez-moi la main. Donne-moi la main. Tes billets de dollars ne sortent que dans les restaurants. Tes billets de dollars ne sortent que dans ta vie. Quand il s'agit de tes chaussures, l'argent sort. Quand il s'agit de ton parfum, l'argent sort. Quand il s'agit de tes vêtements, les billets de dollars sortent. Mais quand il s'agit de Dieu, c'est toujours les francs congolais. Change ton offrande ce matin. Cette offrande-là que tu as préparée, change-la. Ce n'est pas l'offrande. Tu t'es débarrassé de l'argent qu'on t'a donné au taxi, qu'on t'a rendu à la moto. Ce n'est pas ton offrande. Change d'offrande. Si Dieu avait décidé à la place de Jésus de nous donner un ange, est-ce que ça allait nous sauver?
Lorsque l'offrande n'est pas de qualité, ça ne transforme rien. Ce ne sont que les offrandes de qualité qui transforment les choses. Lorsque dans une église, les gens donnent les miettes, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. C'est vitesse dans une église. Donne-moi la main. Je savais que tu n'allais pas m'aimer aujourd'hui, mais l'amour dit la vérité. Je t'aime. Et même si tu dors, écoute même en dormant. Même tu dors, écoute en dormant. Même tu dors, les oreilles ne dorment pas, écoute en dormant. Alléluia. Avez-vous préparé vos offrandes? Et vous vous plaignez, Dieu ne me bénit pas, Dieu ne me bénit pas. Dieu ne te bénit pas, mais s'il te bénit, qu'est-ce qu'il va gagner? Qu'est-ce que Dieu va gagner en te bénissant? Tu donnes comme s'il ne t'a jamais béni. Et certains, des fois, ils pensent, tu as vécu un peu de richesse et tu penses que c'est tout ce que Dieu peut donner. Dieu peut te donner plus que ça. 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 Regarde le prix de ta voiture. Est-ce que tu as déjà donné une offrande de ce prix-là? Regarde le prix de ta voiture. Oui. Est-ce que tu as déjà donné à Dieu une offrande du prix de ta voiture? Cette voiture qui va s'abîmer. Cette voiture qui sera un jour cabossée. Tu n'as jamais donné à Dieu une offrande qui a le prix de ta voiture. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu parles que tu aimes Dieu. Mais tu n'aimes pas. Il n'y a aucune voiture que j'ai qui dépasse l'offrande que j'ai déjà donnée à Dieu. Aucune voiture que j'ai qui dépasse l'offrande que j'ai déjà donnée à Dieu. Aucune, aucune. Parce qu'un jour, mon frère Luison m'a partagé ça. Il m'a dit, Marcelo, comment je peux avoir une voiture, mais je n'ai jamais donné l'offrande de cette voiture? Il parlait en causant seulement. Moi, c'est resté dans mon cœur. J'ai dit, mais c'est vrai, je n'ai jamais donné à Dieu une offrande qui a le prix d'une voiture que j'ai. Comment je peux faire ça? J'ai dit, je dois donner à Dieu une offrande de la voiture, de ma plus belle voiture. Comme ça, je me prouve même à moi-même que je l'aime. Aimer, ce n'est pas dire je sens que je t'aime. Hein? Non, non, non. Il y a des femmes, tu peux la chanter tous les jours que tu l'aimes. Mais si tu ne prends pas soin d'elle, tu ne l'aimes pas. Il en est de même avec Dieu. Et cette période que nous traversons, nous sommes en train de finir le temps. C'est le temps de montrer que tu aimes Dieu. C'est le temps de montrer que tu aimes Dieu. Où tu dis, moi, je m'occupe de la peinture. Moi, je m'occupe des chaises. Moi, je m'occupe de la climatisation. Moi, je m'occupe de tous les meubles. Moi, je m'occupe de tous les salons. Moi, je m'occupe de ceci. Moi, je m'occupe de cela. Faites cela. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est couvrir. Aimer, c'est dire la vérité. Aimer, c'est dire la vérité en face. Aimer, c'est refuser de parler dans le dos. Que Dieu vous bénisse abondamment. José